désolé, mais posons-nous 2 secondes. Comment le Real Madrid arrive à perdre un match aussi important? Cette image, elle en dit tellement. L'entraîneur de Mallorca, tout sourire, Arbeloa, qui boude parce que non, vous ne rêvez pas. Le Real Madrid s'est bien incliné 2-1 face au 17e de Liga, alors que ce soir, il y a un Atlético Barça qui aurait pu remettre le Real à 1 point. Qui vous attend, c'est ça, hein? Les méchants qui ont fait une remontada en 10 minutes. Oui, en 10 minutes. Mais oui, en première mi-temps, il n'y a rien à dire. Le Real Madrid a dominé, ils ont eu des occasions. Mbappé notamment qui a buté à plusieurs reprises sur un très très grand gardien. Parce que oui, beaucoup vont mettre la faute sur Mbappé, mais ils vont pas assez féliciter le gardien de sa bande première mi-temps. Mais pour moi, ce face-à-face, il doit rentrer dans les cages, Mbappé. Il doit rentrer dans les cages. Son absence à lui, son absence en tant que titulaire à lui, elle aurait fait très très mal au Real Madrid. Et on a vu un Real Madrid qu'on n'aime pas voir défensivement. Regardez Rudiger qui défend en Bluetooth, tu comprends pas? Il défend même pas en Wi-Fi, en partage de connexion, il est loin du porteur, loin. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'à la 87e minute, Eder Militao, il remet le Real sur de bons rails. Tu te dis, ben c'est bon, un partout, au moins ils ont sauvé la casse, et même pourquoi pas aller chercher une victoire. L'autre côté, le Bayern, ils ont fait la remontada en 10 minutes, hein. Eh ben non, dernière minute, un 3 contre 1, 2, 3, 4 défenseurs. Regardez comment ça commence et regardez comment ça se termine. Rudiger encore à la traîne. Regardez comment il est solo contre Celto Muriki. Et évidemment, il vient donner la victoire à Mallorca et le Barça n'en demandait pas tant. En fait, tout simplement, quand tu vois cette performance du Real Madrid, tu te dis cette saison, quel titre ils peuvent aller chercher? C'est pas possible. Mais ça va être compliqué. On verra contre le Bayern ce que ça va donner. Ah ouais les gars, c'est comme ça. En fait, continuer comme ça, c'est très très bien. Déjà que le championnat c'est terminé, ça sert à rien de regarder le match de ce soir entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, ça ne sert à rien. En Ligue des Champions, rappelez-vous ce qu'on va affronter les gars. On va affronter le Bayern Munich. On va affronter le Bayern Munich. Eux ont fait une remontada, nous on s'est fait prendre une démontada les gars. Ça n'a rien à voir au final. On fait pas attention, on va faire une saison blanche inadamas. Voilà. Ce sera ça le nouveau slogan. Aujourd'hui, il y a eu le retour de Kicks. Je vous cache pas, j'ai été déçu. Parce que d'habitude, il marque certaines occasions. Il est chirurgical, mais sur ce match-là, il a raté pas mal d'occasions. Alexander-Arnold, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai des doutes. C'est un joueur de système. C'est un joueur de système. J'ai l'impression que dans sa gourde, il a mis de la bœuf. Ou il a mis de la bœuf dans sa chicha. Et il est trop mou. Il est trop mou, les gars, au final. Il a pas envie de jouer. On dirait qu'il est pas heureux. Il est pas assez heureux de jouer au Real. En plus, t'as Carreras qui monte jamais. Il est là comme un piquet, comme un pion. Là, c'est pour ça que je dis que Mendy, il est plus fort que lui. Les gars, va falloir se ressaisir. On est d'accord que ce match-là va pas refléter la physionomie du match face au Bayern Munich. Voilà, on connaît un minimum le football. La Liga est différente de la Ligue des Champions. J'espère voir un caractère face au Bayern Munich. J'espère que cette défaite-là arrivera à résonner un peu dans votre tête. Parce que le championnat, hein, pour moi, il est quasiment mort. Sachant que le FC Barcelone, s'il s'impose, Starfall là, les gars. Alerte! Alerte! Le Real catastrophe a encore perdu. Les gars, ça y est, la saison elle est finie, là on est au mois de juillet, on part en vacances, vous pouvez dire au revoir au championnat. Goodbye, au revoir. 2-1 contre les 17e. 2-1 contre les 17e. Vous voulez que je vous dise avec qui sur le terrain, les gars? Mbappé, Vinicius, Bellingham, bref, il y avait tout le monde, il y avait tout le monde. Ils ont pris un score 2-1 chez Mallorca. Et vous savez c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est que les 2 buts de Mallorca, ils sont incroyables. Le premier but, une frappe qui est partie dans la cage directe. Le deuxième but, pareil. Vous allez tous encore dire que c'est de sa faute, hein, mais en première mi-temps et en début de deuxième, Mbappé, t'as l'impression que c'était le seul qui voulait gagner. Au bout d'un moment, si vous voulez pas gagner, les Madrilènes, il faut le dire. En tout cas, en attaque, c'est le seul qui mouillait le maillot, qui avait envie de marquer. Il a eu des occasions, il les a pas mis. Mais sérieusement, Madrid, sérieusement, le Real catastrophe est de retour. En fait, là, t'as vu, il y a eu la trêve. On s'est dit, bon, le Real Madrid, c'est vrai que la deuxième partie de saison, tout le temps, ils se relancent, tout le temps, ils sont incroyables. Chouameni, il était en pétard, il faisait que marquer. Mbappé, avec la France, il a marqué contre le Brésil. On s'est dit, ils vont revenir, ils vont gagner. Mais non, le 17e du championnat en a décidé autrement chez eux. Décidément, c'est pas votre saison, les gars. Je suis obligé de me moquer de vous. C'est pas votre saison. Revenez l'année prochaine. Là, ce soir, on joue contre l'Atlético. On va vous montrer. On va vous montrer comment on gagne un match. Voici les 3 coupables de la défaite du Real Madrid contre Majorque, selon les médias espagnols. On va voir ça tout de suite. Le Real Madrid s'est incliné 2-1 contre Majorque et forcément, c'est un coup dur dans la course pour le titre en Liga.
Donc on va voir qui sont les 3 joueurs qui se font le plus critiquer dans les médias espagnols, principalement As et Marca, et qui sont donc les principaux responsables de la défaite. D'abord, il y a Eduardo Camavinga, encore une prestation très critiquée pour le milieu de terrain français. C'est un joueur, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est au Real Madrid et il n'a toujours pas convaincu le Madridismo, et encore une prestation décevante pour lui. Ensuite, Alvaro Carreras. Alors lui, c'était un des chouchous des Madrilènes au début de saison, mais là, il est clairement sur la pente descendante. Il est vraiment loin de son niveau du début de saison et contre Majorque, il a encore été assez mauvais. Et enfin, Brahim Diaz se fait lui aussi beaucoup critiquer dans les médias espagnols et principalement madrilènes après ce match. Donc voilà, Camavinga, Carreras et Brahim Diaz sont considérés comme les coupables de cette défaite par la presse madrilène. Je précise, c'est pas forcément mon avis personnel, c'est l'avis de la presse madrilène. Voilà, moi j'aurais peut-être ajouté Trent Alexander-Arnold et évidemment Arbeloa. Donc voilà, en tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, qui sont selon toi les 3 coupables de la défaite contre Majorque? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner.